Pour le déchiffrage, on jouera en son clair. Le son étouffé. On verra ça à la fin, parce que c'est une difficulté supplémentaire. Mais d'ailleurs, on peut jouer tout le morceau en son clair. Elizabeth Cotten, quand elle le chante, elle le joue en son clair. On fait de l'étouffé pour justement imiter un style country blues qu'on rencontre souvent à la guitare. Alors le pouce, il va jouer tous les temps. C'est-à-dire si on comptait les temps, 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Donc le pouce, il va alterner 3e et 4e corde, des fois la 2e corde. Donc quand je démarre pour la première mesure, il faut suivre ce que j'indique sur la tablature. P pour pouce, I pour index et M pour majeur. Alors en fait, ce qui est important, c'est le pouce, parce que si un jour vous jouez de la guitare, ce genre d'accompagnement, vous le rencontrerez. Et si le morceau est composé avec ce style d'accompagnement, en fait, le jeu du pouce, c'est une habitude à prendre. Même si là, évidemment, on pourrait prendre d'autres doigts. Par exemple, faire pouce index majeur, comme ça. Et alterner pouce index majeur. Mais non. Forcez-vous à faire de manière académique avec le pouce qui alterne 3e et 4e corde. Donc la première mesure, je pose mon premier doigt à 7 et le 4e doigt à 10. Mais on n'est pas obligé, évidemment. Moi, des fois, je fais comme ça. Je glisse le premier doigt partout. Mais si j'avais un élève, je lui dirais ça, premier doigt, 4e doigt, 7 et 10. Ok ? Le rythme, ça fait 1, 2 et 3 et 4. On pourrait dire qu'on a un paquet de 5 notes. La première qui est longue, et après un paquet de 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5, et la 5e est longue. Le morceau, on peut le jouer ternaire ou binaire. Binaire, ça voudra dire que quand je compte les temps, je vais faire 1, 2 et 3 et 4 avec le et exactement au milieu entre chaque chiffre, entre chaque temps. Alors que quand je joue ternaire, alors le ternaire théorique, on va dire que c'est le et aux 2 tiers. Comme ça, 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Concrètement, binaire. Même tempo ternaire. Ok. Et puis rapidement. Ternaire. Et on peut jouer entre binaire et ternaire, c'est-à-dire mettre le et par exemple au 3/5. Donc ça fait aussi un style différent. Donc on va pas détailler, on fait juste du binaire pour le déchiffrage. Et moi je ternarise un tout petit peu pour faire style, mais voilà, j'avais oublié quand j'ai enregistré les parties au métronome que j'allais dire qu'il faut jouer binaire pendant l'apprentissage. Et puis pour la façon ternaire, j'en parlerai un petit peu, mais brièvement en fait. On a joué notre première mesure en préparant le 7 et le 10. Normalement, la deuxième mesure, comment est-ce que je devrais la jouer ? Là, mon premier doigt qui est à 7, il glisse à 3. Et je pose mon troisième doigt à 5. Et donc, je fais la même rythmique. 1, 2 et 3 et 4. Long, paquet de 5. Ligne, 1, 2, 3, 4, 5. Ok ? Je peux m'entraîner à enchaîner les deux. Autre chose aussi, faut que la mélodie elle ressorte plus fort que l'accompagnement. Si je les joue égaux ou trop fort l'accompagnement, alors c'est pas terrible. Il faut jouer. Et si je fais le contraire, c'est mieux. Ok. Donc on peut buter. Moi je bute pas en vrai, mais là je viens de buter pour montrer, pour vraiment faire fort. Donc si je bute, c'est que je repose l'index sur la corde au-dessus. Je suis obligé de le dire quand je fais ces deux premières mesures. En fait, je pourrais jouer avec le majeur sur la première mesure et puis l'index sur la deuxième portée. Majeur sur la première corde, je voulais dire. Et index sur la deuxième corde. Mais on n'est pas obligé de buter, surtout que on ne pourrait pas buter partout. Troisième mesure, c'est mieux de barrer. Si on ne sait pas barrer, on met avec premier et deuxième doigt, mais en fait ça complique tout pour la suite. Donc
je vous conseille de barrer si vous pouvez. Là, toutes les notes tombent sur le temps. 1, 2, 3, 4. Donc il n'y a pas d'histoire de ternaire ou du binaire. Ok? Donc là, j'ai peut-être été vite, mais quand je joue la première note, il faut que quand je joue le 0 de du deuxième temps, le 2 de la première corde, il résonne toujours. Ok? Là, si je le coupe, c'est moins bien. Je glisse mon barré à 7 et je vais mettre mon quatrième doigt à 10. Donc j'arpège, j'attaque les notes qui sont écrites. Le pouce, il va attaquer la deuxième corde parce qu'il tombe sur le temps. Ok? Et après, le deuxième doigt, il se met à 8. Et j'ai maintenu mon barré. Le barré, il va servir pour la dernière mesure. Je vais faire pouce, index, pouce, majeur, pouce, index. Donc ça, pareil, si vous n'utilisez pas le majeur et que vous faites pouce, tout pouce et index, c'est pas fâcheux. Voilà, vous pouvez faire ça. Pouce, index, pouce, index. Moi, je vous dirai rien. Si je fais la même chose en ternaire depuis le début, donc ça ferait 1, 2, et 3, et 4. 1, 2, et 3, et 4. Là, c'est pareil. Et là, 1, et 2, et 3, 4. Ok? La deuxième portée, c'est le même rythme que la première portée. Donc après, il n'y a plus que les doigts qui changent. J'avais terminé la première portée avec un barré, et je le maintiens pour commencer la deuxième portée. J'ai mon barré 7, et mon quatrième doigt, il se remet à 10. Comme ça, 1, 2, et 3, et 4. Deuxième mesure, je glisse mon barré à 5. C'est pour ça que ceux qui font pas des barrés, ils vont s'embêter avec plein de doigts posés sur le manche. Je glisse mon barré à 5, donc, et je mets mon troisième doigt à 7. Je suis pas obligé de poser l'empreinte qu'on voit sur le diagramme. Je pose juste mon doigt à 7. Le 7 sur la deuxième corde, j'ai le temps de le poser plus tard, donc je le mets pas tout de suite. La rythmique, c'est la même. 1, 2, et 3, et 4. Le pouce joue quatrième, troisième, comme toujours. Et le troisième doigt qui était là, au démarrage, il s'est retiré pour jouer le 5, et puis il va se reposer sur le 7 de la deuxième corde au moment où on le rencontre. Ok? Troisième mesure. Rien à signaler. Pareil, je laisse le 3 quand je vais arpéger, enfin, je dis arpéger, je devrais peut-être pas, mais quand j'attaque troisième et quatrième corde. Là, si je le vibre, comme ça, on va continuer de l'entendre. 17. Ok, je fais plutôt le 7 avec le quatrième doigt, mais en vrai, je pourrais aussi le faire avec le premier doigt si je veux, par exemple, entendre un glisser pour faire style. Donc à ce moment-là, je glisse avant. C'est joli, hein, en glissant. Voilà, mais sinon, on met le quatrième doigt, on vise le 10. Et après, je replace l'empreinte sur le quatrième temps. On voit une empreinte et on peut la placer presque tout de suite. D'abord le premier doigt à 7. Et après, on pose le deuxième doigt à 8. On a l'empreinte de dessiner du diagramme. Et on arpège 1 et 2 et 3, 4. Exactement comme la dernière portée, la dernière mesure de la première portée. 1 et 2 et 3, 4.
troisième portée. Je barre à 4 et je pose mon quatrième doigt à 7. Pouce, pouce, index, pouce. Jusqu'à là, ça va. Alors le 5 de la deuxième mesure, la première et la deuxième mesure, c'est un peu les mêmes. Enfin, c'est pas les mêmes, il y a juste la dernière note qui change. Et moi, je mettrai le quatrième doigt, il glisserait de 7 à 5. Si ceux qui n'y arrivent pas, bah, ils peuvent mettre le troisième doigt, c'est bien aussi. C'est très bien aussi le troisième doigt. Pourquoi pas le deuxième doigt, même si ça paraît plus simple, c'est qu'après, il faut poser cette empreinte. Et donc, passer de cette empreinte de mi-7 avec un deuxième doigt sur la première corde à celle-ci, à l'empreinte de Fa avec un troisième doigt sur la première corde, c'est pas simple. Donc, c'est plus simple, par exemple, d'avoir un troisième doigt et de glisser le troisième doigt. Ou d'avoir le quatrième, parce que moi j'aime bien avoir le quatrième, et glisser le quatrième doigt à 3 pour l'empreinte de F qui va suivre. Ok? Le rythme, 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et. Je me suis arrêté sur le et, j'ai enlevé le 4, comme ça je me suis dit ça va être plus simple de passer du E au F. Quand j'ai fait l'arrangement, j'ai pensé à vous. Donc moi j'ai mis le quatrième, mais on peut mettre le troisième. Et je glisse le doigt que j'ai choisi de mettre là, à 3, et je pose mon empreinte de F. Le fait d'avoir enlevé la dernière basse, ça me laisse du répit, ça me laisse du temps pour poser justement ce F. Là c'est facile, enfin, ou même le quatrième. J'arpège 1, 2 et 3 et 4. C'est la rythmique qu'on rencontrait première et deuxième portée. Hein. Avec le pouce qui alterne troisième et quatrième corde. Ok, il y a juste le doigt sur la première corde à retirer. Et je reviens sur le 3. Je m'arrête sur le 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce 3-là, c'est le début de la deuxième phrase. Ou de la phrase suivante. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Et tout ça, je viens de le jouer en binaire à chaque fois. Donc, cette dernière mesure, 1, 2 et 3. Ok? Si je rejoue tout en ternaire, juste pour qu'on l'entende. 1, 2 et 3 et 4. Ok? Quand j'enchaîne à la phrase suivante, le doigt qui est là, moi je le glisse à 5. Et après je glisse à 7. Ok? C'est pour ça que j'aime bien le quatrième doigt, parce qu'une fois que j'ai mon quatrième doigt à 7, là, une fois que je suis sur la dernière portée, je peux plus facile, faut que je pose le 1 à 3 sur la première corde. Donc c'est plus facile si j'ai mis le quatrième doigt ici. Mais je comprends tout à fait. Je termine ma troisième portée avec le troisième doigt. Enfin, j'ai fait le F avec le troisième doigt. Voilà, pour le 5, soit je mets le quatrième doigt, soit je glisse le troisième doigt, c'est pas de souci. Mais ce serait quand même bien de mettre le quatrième doigt à 7 quand je démarre la quatrième portée. Quand je mets le doigt à 7, naturellement, moi je mets le premier doigt à 3. J'anticipe l'empreinte qui va venir comme je fais au démarrage de la chanson. Ok? Un truc que des fois on me demande, c'est quoi les vagues là? C'est des liaisons, ça veut dire qu'en fait la note elle est prolongée. Enfin, pour des histoires de solfège que je vais pas raconter, mais ça veut dire que de toute façon, là, le 7, je le laisse appuyer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je rencontre le 3. Ok? Si je le vibre, on l'entend plus longtemps, et donc on va entendre le 7 longtemps. Et on voit quand je teste que je le retire, ok? On fait pas ça. Sinon, ça va pas être beau. On le maintient. Pareil, depuis le début, en fait, quand je faisais 17, le 10, je le laisse appuyer jusqu'à ce que je rencontre le 7. Pareil, quand je fais 5-3, le 5, je le retire que quand je rencontre le 3. Je le précise et donc c'est à chaque fois comme ça. Je rencontre ma rythmique classique 1, 2 et 3 et 4. Je le fais en ternaire. Ok, c'est important d'avoir le troisième doigt ici parce que quand je vais faire la deuxième mesure, donc j'attaque les deux notes telles qu'elles sont écrites, et le 5 sur la troisième corde, je joue avec le pouce, hein, j'attaque avec le pouce. Mais le troisième doigt, il est déjà en place. Je glisse le premier doigt à 5, et je pose mon troisième doigt à 2, sur la deuxième corde à 7. C'est tous les temps. 1, 2, 3, 4.
Dernière mesure, le premier doigt est ici, il glisse à 3, et j'ai mon empreinte de Do, et j'arpège 1, 2, et 3, et 4. Et je rattaque quatrième et première corde. Si je veux le faire en ternaire, 1, 2, et 3, et 4, 1, 2, 3. Le dernier accord, enfin le 0,3, il dure 2 temps, donc ça va faire 1, 2, et l'accord, on fait un bas sur le troisième temps. 1, 2, 3. Ok ? Comment est-ce qu'on étouffe les basses? Souvent on rencontre le terme palm mute à la guitare. Donc on étouffe. Ici, le tranchant de ma main, si je peux appeler ça le tranchant, et ben je le mets ici sur le sillet. En général c'est la partie blanche. Mais des fois le sillet il est noir, enfin ça dépend de votre ukulélé. Et donc je le pose ici. Tac, et on voit, ok. Ici ça n'étouffe pas parce que c'est derrière les cordes. Il faut que j'avance, ou plutôt je redescends ma main comme ça, tac. Et à un moment, ça va étouffer les cordes. Donc là, on va voir, on va essayer d'étouffer les 4 cordes, ça n'a pas d'importance. Ok, je me mets ici. Ça a étouffé, ça étouffe bien, ça étouffe bien, ça étouffe bien. Bon là, ça étouffe pas. Mais c'est bien parce que de toute façon, dans la chanson, c'est ce qu'il faudra faire. Si je voulais étouffer les 4, vous voyez, hop, j'avance un peu. De toute façon, plus j'avance, plus ça étouffe. Là, j'ai encore avancé, mais j'ai trop avancé. Là, c'est vachement trop avancé, ok? Donc je me mets ici, et il n'y a pas beaucoup de pause sur les cordes. De toute façon, en basculant ma main comme ça, forcément, il y a de la peau qui va se retrouver sur les cordes et ça va étouffer. C'est un critère pour évaluer si votre étouffé est joli, c'est que vous attaquez la corde et on l'entend résonner. Et le timbre, c'est celui d'une corde étouffée. Là, c'est un son clair, son étouffé.
l'entend résonner. Donc c'est sur la troisième corde que c'est le plus simple à réaliser, ça. Puis après, vous essayez sur la deuxième. Et sur la quatrième. Sur la première, c'est pas utile. De toute façon, on n'aura pas à le faire sur la première. Là, quand j'étouffe, je sais pas si on va voir, en fait, ma paume, elle est pas parallèle oscillée. Parce que sinon, j'étoufferais la première corde. C'est pas utile dans la chanson parce que la majeure partie de la mélodie, elle est sur la première corde. Ok? Donc là, on voit la peau, là, hop, elle se pose. C'est comme... voilà, c'est les bourrelets de la main, hop, ils se posent comme ça, et on les voit étouffer la corde. Donc si j'étouffe trop, qu'est-ce qui se passe? En fait, le son, bah il résonne pas. Là, c'est trop étouffé parce que il n'y a pas de résonance. Et là, il y a un peu de résonance, c'est mieux. Là, c'est encore mieux. Donc voilà, faut bien apprendre à gérer. Et une fois qu'on a la bonne position, bah, on essaie de jouer le morceau comme ça. Ok, vous m'avez compris, sans le miaou. Bon courage!